Quelle semaine impressionnante! Salut à tous, on se retrouve pour faire le bilan du tournoi ATP 500 de Pékin, remporté par Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner, après une semaine absolument exceptionnelle. Cette semaine, on a retrouvé un Carlos Alcaraz aérien, très en forme, de très bonne humeur sur le court, et forcément quand Alcaraz est inspiré, son jeu respire la confiance, la sérénité et presque l'euphorie. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. D'un point de vue général, Carlos a joué, comme souvent, un jeu très agressif dans tous les secteurs, avec des transitions extrêmement rapides vers l'avant. Il a proposé une défense de fer, en plus de tout ça, ce qui a rendu son jeu extrêmement complet tout au long de la semaine. Sur l'ensemble de son jeu, ce qui m'a le plus marqué cette semaine, et de loin, c'est son retour de service, que j'ai trouvé affolant d'efficacité. Son retour a été joué la plupart du temps agressif, notamment en coup droit mais aussi en revers. Il a été destructeur sur seconde adverse, a inscrit de nombreux retours gagnants, s'est mis dans de nombreuses positions pour conclure l'échange tout de suite côté retour. Donc l'agressivité, boostée en plus par la confiance retrouvée, ça a vraiment payé dans ce secteur du jeu. C'est vraiment au retour que je l'ai vu le plus. Dans l'échange, Alcaraz a également fait preuve d'énormément d'agressivité des deux côtés. Donc en coup droit, il a été agressif dans toutes les directions depuis n'importe quelle position du court. Et en revers, il a été extrêmement agressif dans la diagonale, très puissant avec beaucoup de rythme imprimé. Il a malgré tout commis quelques fautes évitables en coup droit, notamment sur les échanges courts et moyens. Son revers par contre a été assez stable sur l'ensemble de la semaine. Peut-être moins en finale, mais c'est compréhensible vu l'intensité, le rythme proposé par Sinner, qui était sans commune mesure avec ce que Carlos avait rencontré plus tôt dans la semaine. Mais un revers très stable toute la semaine, ce qui lui a aussi permis de mettre en valeur son coup droit. Donc un autre point que j'ai relevé et que j'ai trouvé très intéressant sur le plan tactique, ça a été sa capacité à utiliser l'amorti à bon escient. Donc il n'en a presque pas raté et a fait mouche quasiment à chaque fois grâce à sa qualité technique et à sa justesse tactique sur ce coup. Du côté de la défense, comme souvent, Alcaraz a été un vrai mur du fond, débordant d'énergie, extrêmement vivace, avec une excellente vitesse de réaction. Sa condition physique ayant en plus été absolument parfaite cette semaine, Alcaraz a aussi fait extrêmement mal sur la défense. Et ça, c'est sans compter ses passings qui lui permettent en plus de contrer. Donc il peut attaquer, il peut défendre, il peut contrer, il retourne très bien. Il a vraiment été quasiment parfait cette semaine. On va maintenant parler de cette finale, et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'Alcaraz aurait pu gagner beaucoup plus facilement. Il a servi pour la première manche, a eu 3 balles de 7, dont une à 6-5 et 2 dans le tie-break. Il maîtrise la deuxième manche, mais au troisième set, alors qu'il avait fait le plus dur, il a fait plusieurs fautes évitables derrière son service qui ont laissé Sinner revenir. Il pouvait tuer le match également à 3-1, 2 balles de break. Il aurait pu gagner plus vite. Moi, je pense qu'il aurait pu gagner 6-3, 6-4 en 2 manches tranquillement en 1h30. Donc cette finale, ça a été, comme vous vous en doutez, un match de frappeur joué à un rythme extrêmement élevé. Donc vous ne voyez pas seulement de la puissance, vous voyez de la puissance à une cadence infernale. Alcaraz a remporté le bras de fer service-retour, qui était très important. Il s'est offert plus de services gagnants, a pu raccourcir les échanges, notamment grâce à une première balle très performante. Sur le retour, il a causé énormément de dommages sur seconde de Sinner, ce qui, combiné en plus à un pourcentage de premier enjeu assez faible sur ce match côté Sinner, a permis à Alcaraz de se procurer pas moins de 15 balles de break sur l'ensemble du match, donc c'est énorme. Sur ces points importants, justement, hormis en milieu de troisième set, lorsqu'il se fait rejoindre au score, Alcaraz a mieux négocié la pression. Il a réussi à augmenter la cadence, notamment dans la diagonale coup droit. Il a pu collecter des fautes adverses, inscrire plus de points gagnants, donc il a vraiment mieux géré ces points-là. Et ça s'est vu largement sur le tie-break de fin de match. Il était mené 3-0 au double mini-break. Il a été capable d'élever une énième fois son niveau de jeu. Tout ça s'est joué à très peu, mais il est parvenu à être un peu meilleur sur tous les plans et à inscrire 7 points de suite. Donc 7 points de suite sur un tie-break du troisième set en finale contre Sinner, c'est une performance qui est exceptionnelle aussi côté mental. Du fond du court, les deux joueurs sont, comme on l'a déjà dit, de vrais métronomes du fond du court, très puissants, très réguliers, de vraies machines à balles, surtout pour Yannick Sinner. Sur cette finale, c'est globalement Alcaraz qui a dicté le tempo des échanges, commettant le plus souvent les points gagnants et les fautes. Sinner a tenté d'imprimer du rythme pour collecter des fautes adverses en restant régulier, comme il sait parfaitement le faire. Il l'a relativement bien fait. Donc les deux joueurs ont tenté d'éviter le coup droit adverse, puisque les deux joueurs ont un coup droit impressionnant, et tous les deux ont joué principalement sur le revers adverse. Côté coup droit, Alcaraz a été plus puissant, a réussi à imposer son jeu. Côté revers, en revanche, les deux joueurs se sont donc affrontés dans la diagonale avec un net avantage pour Sinner, qui est l'un des meilleurs sur cette filière. Alcaraz n'a pas réussi à tenir le rythme, a fait trop de fautes de ce côté-là,
Donc Alcaraz joue très souvent dans cette diagonale, il y est moyennement efficace selon l'adversaire qu'il a en face. Quand c'est un Sinner, un Zverev, un Djoko, la diagonale revers, ça l'avantage pas forcément. Sachant ça, il aurait pu chercher à éviter le revers de Sinner, jouer davantage en coup droit croisé, surtout que quand il a tenté cette filière, il a été relativement efficace. Peut-être une petite correction tactique à faire à ce niveau-là. Identifier quels sont les joueurs qui lui posent problème sur cette filière et essayer peut-être de l'éviter. Ces variations en revers long de ligne d'ailleurs ont été plutôt efficaces, mais trop rares. Et enfin, les amortis ont un peu moins bien marché sur cette finale que sur le reste de la semaine. Alcaraz a eu moins de temps pour les incorporer au jeu. Sinner se tient collé à sa ligne, il est très rapide, il a aussi une bonne condition physique cette semaine. Donc, sur le plan tactique, certains éléments du fond auraient pu être négociés un peu autrement. Les deux adversaires ont tenté d'approcher le filet, Alcaraz y a été plus efficace, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il servait mieux. Il a d'ailleurs beaucoup joué service volé et a été relativement efficace. Ensuite, il prenait l'avantage du fond, notamment en puissance, ce qui lui a permis de créer des décalages. Il a pu conclure au filet pour éviter le bras de fer du fond. Et ça, tactiquement, c'est une très bonne chose. Il a très bien fait. Et enfin, il a été diablement efficace sur ses passings. Il a passé 9 fois Sinner à la volée, donc c'est quand même considérable. Il a gagné la bataille du filet, que ce soit en attaque, mais aussi en défense, ne laissant que les miettes à Sinner dans ce secteur. Il a dominé pratiquement tous les secteurs du jeu, à part peut-être le revers dans cette finale. Alcaraz réalise quand même une semaine qui est incroyable, lui qui est resté sur un été très décevant depuis les Jeux Olympiques. Parcours décevant à l'US Open, notamment. Parcours décevant tout l'été. Il a retrouvé le plaisir d'être sur le court et son jeu s'en est vraiment ressenti. Il a digéré les Jeux Olympiques, en tout cas c'est l'impression que ça a donné. Il a été supérieur à tous ses adversaires, et ce dans la quasi-totalité des compartiments du jeu. Donc c'est le 10e affrontement entre Alcaraz et Sinner, qui représente très probablement le futur de l'élite du tennis mondial. Alcaraz mène donc désormais 6-4 dans ces affrontements en ayant remporté leurs 3 dernières confrontations. Comme Sinner l'a parfaitement évoqué concernant leur relation, Alcaraz et le feu, Sinner la glace, on n'aurait pas pu mieux le dire. Et voilà, c'est tout pour ce débrief du tournoi ATP 500 de Pékin. Donc j'ai mis la focale sur Alcaraz parce que c'était vraiment le héros de la semaine, mais Sinner a aussi fait une très bonne semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si vous appréciez mon travail, ça soutient la chaîne. Dites-moi si vous le souhaitez, ce que vous avez pensé également du retour au plus haut niveau d'Alcaraz, et je vous dis à bientôt. Salut!